Bonjour à tous. Alors on va parler d'un fusil sur lequel j'ai déjà pas mal travaillé, parce qu'en fin de compte il y a plein de vidéos que j'ai perdues. Mais j'en ai encore pas mal où on va vous expliquer tout ce que j'ai fait. Le début de la vidéo a été perdu. Alors c'est un fusil à clé entre les chiens, donc très moderne en fin de compte, qui avait un problème, c'est qu'en fin de compte on m'avait livré une longuesse qui a été faite à la main, qui avait aucun système d'attache sauf des clous qui permettaient de fixer. Donc moi j'ai fait un système avec un ressort de compression très fort. J'ai travaillé un petit peu l'intérieur et tout, j'ai fait les dimensions et donc maintenant ça fonctionne très bien. On va voir d'ailleurs dans la vidéo à un moment que je fais le test. D'autres problèmes, on avait du jeu, comme vous le verrez dans la vidéo, on avait du jeu transversal et du jeu à la fermeture. Donc ça j'ai réglé le problème, vous verrez comment j'ai fait. On va certainement remplacer les ressorts de percussion, mais c'est pas mal. On a donc pas vraiment une réserve, mais enfin presque une réserve. On a une très bonne clé à la fermeture. J'ai fait tous les essais, j'avais démonté, j'ai tout vérifié, j'ai tout nettoyé. J'ai aussi désoxydé complètement les platines et tout l'ensemble, pas le canon encore. Voilà, on va faire la crosse. Le canon, je vais voir exactement, il est oxydé et tout, mais enfin c'est pas méchant, c'est un peu de la rouille très superficielle, ça s'enlève. Il a l'air très beau, à l'intérieur il est très bien. Donc vous allez voir. C'est impeccable. Une bonne tenue, ça se met facilement, ça sort bien. Bon, on va s'occuper maintenant. Il semble qu'il y ait du jeu à la fermeture, du jeu transversal. Donc on va d'abord s'occuper du jeu transversal. On soudira l'arc et on verra si éventuellement ça règle le jeu à la fermeture. Des fois ça arrive. Et on va faire ça sur la partie femelle, une des parties femelles ici. J'ai du flux qui est un petit peu sec. Donc c'est un peu long parce que ça diffuse donc sur tout le canon. Donc il est difficile d'arriver à d'arriver à 700 degrés comme ça ici.
Il va y avoir de l'ajustage à faire, mais là il y a une belle accroche. Alors que ça monte vraiment en température, après ça bougera pas. Il n'y a plus aucun jeu, ni transversal, ni à la fermeture. Donc là on est bon. Avec la réserve de la clé. On peut ouvrir sans problème. Ferme, impeccable. Donc ça c'est résolu. Je vais faire le démontage de toute la bascule. On va essayer de le refaire, de faire un trempage au vinaigre pour voir ce que ça donne comme rendu. Il paraît que c'est une très bonne technique que m'a donné d'ailleurs un abonné. Donc on va tenter ça, on va démonter, puis comme ça je pourrais m'occuper de la crosse vraiment très très bien. A tout de suite. Il n'y a plus aucun jeu, ni transversal, ni à la fermeture. Donc là on est bon. Avec la réserve de la clé. On peut ouvrir sans problème. Ferme, impeccable. Donc ça c'est résolu. Je vais faire le démontage de toute la bascule. On va essayer de le refaire, de faire un trempage au vinaigre. On va faire un bain de vinaigre pour tout cet ensemble, pour enlever l'oxydation. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper du canon. Donc
Alors la technique au vinaigre, c'est plus pour le débronzage des canons que pour... Mais là, il y avait une sorte de bronzage dessus. Oh, une sorte de petite... Voilà. Une fois que c'est passé avec la brosse de fer, ça commence à être pas mal. Ça c'est pas encore nettoyé. Alors, on le laisse pas longtemps hein, parce que c'est très oxydant hein, le vinaigre. Oui, ça enlève vraiment très vite toutes les traces d'ancien bronzage et puis d'oxydation. Alors ensuite, j'utiliserai de la soude parce que c'est une base et comme ça va bloquer l'acidité. Et ensuite je nettoie à grande eau avec une lessive et puis après je mettrai une huile armurière dessus. C'est de la lessive de soude. Donc c'est une base. Et ça va bloquer en fin de compte l'oxydation. Je laisse pas longtemps, c'est juste pour faire le processus inverse. Pour arrêter le processus d'oxydation. Ensuite je lave à grande eau avec une lessive. Voilà. Alors je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas de sûreté de ce côté-là, c'est normal. Vous voyez, je vais enlever la rouille, hein, il reste un peu. Quand on arme et qu'on relâche, hop, ça va pas sur cet arrêt, il est un peu plus haut. Alors il y a une solution, c'est peut-être de le forcer un peu pour qu'il s'arrête, parce que là il s'arrête plus. Il est plus en sûreté là, il n'y a plus de sûreté. Soit dans ces cas-là de renforcer un peu, de redonner un peu de force au ressort. Ça c'est la gâchette qui vient se fixer ici sur ce petit arrêt. Là il y a de la sûreté. Je l'avais déjà fait, je vais essayer de renforcer un petit peu, de lui donner un tout petit peu de plus de force, légèrement le déformer pour qu'il aille vraiment sur la butée. A tout de suite. On va essayer d'allonger très légèrement ce bec en faisant du martelage à chaud pour gagner un petit millimètre et puis ensuite le forcer vers le moyeu, le petit arrêt de la noix pour la sûreté.
J'ai un autre problème, ah oui ça j'avais oublié, c'est qu'en fin de compte l'extracteur fonctionne plus. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça c'est une pièce qui se trouve ici. Quand on la positionne en ouverture, ça repousse en fin de compte l'extracteur. Il n'y a plus cette pièce. Alors il y a deux solutions. Soit je vais mettre un ressort de compression fort et j'abandonne un petit peu cette pièce. Soit dans ces cas-là, je vais essayer de souder une pièce qui va permettre l'extraction des cartouches. Mais ça va pas être facile, je voudrais voir si c'est faisable, quelle longueur, quel angle, ça va être un peu du tâtonnement. Donc à tout de suite. Donc ce que j'ai fait, j'ai préparé une petite pièce, alors que j'ai fait en alu, déjà pour essayer quoi. Alors c'est une petite pièce en alu que je vais refaire en métal ferreux. Je l'ai ajustée au mieux et après je vais la reproduire en métal. Voilà. Elle va s'insérer au niveau de l'axe. Donc en fin de compte, j'ouvre. Là, l'extracteur s'est mis en butée et je referme. On referme. Et là, ça fait l'extraction. Vous voyez. Donc c'est génial. J'ai plus simplement qu'à refaire cette pièce et ensuite la souder à l'intérieur de l'axe que j'avais fait. Et puis ça sera beau. Avec une pièce ajustée comme ça, ça aura une belle gueule. Parce que refaire le système sur la longuesse, c'est trop compliqué. Je pourrais pas, ou il faudrait trouver une autre longuesse avec le système, avec le petit insert. Donc on va faire ça comme ça. Ben, j'ai plus qu'à faire la même, mais avec un acier bien solide et ensuite à souder. Bien, donc en fin de compte, la pièce mobile qui va faire une contrainte très forte pour pousser l'extracteur, elle sera soudée. La seule chose, c'est que après, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est mettre un ressort que je vais insérer. Donc il y aura un deuxième système mobile, beaucoup plus faible, simplement pour laisser l'extracteur en position... en position, vous voyez ce que ça fait, ça joue bien, en position ouverte, quand j'ai dû m'adapter au fait que il n'y a plus de système d'extraction, donc on est obligé de s'adapter, donc il faut rajouter j'ai plusieurs ressorts, j'ai des ressorts très faibles, des ressorts de compression du très faible au très fort. Et donc ça va être un boulot à faire en plus, sinon à chaque fois il faudra, quand on veut remonter le fusil, il faudra mettre en position comme ça. Et si vous oubliez, vous allez forcer le système. Donc encore du boulot. Donc en fin de compte, j'ai enlevé le rail, enfin j'ai enlevé l'arrêt du rail qui était fait en martelage à froid. J'ai ouvert un peu. J'ai mis un ressort, donc il va falloir que je descende à peu près au moins d'un centimètre et demi en perçage du diamètre du ressort. Et après, comme ça, j'aurai ma deuxième pièce mobile, ou ma première pièce mobile, pour dégager en fin de compte l'extracteur. Quand je mets ma pièce mobile mécanique, qui pourra extraire des cartouches un peu fortes
un peu coincé sans problème. Et ça sera juste simplement pour quand je réinsère ma bascule. Ça sera en position en laissant l'espace pour que ma pièce mobile s'insère. Ok. Après je vais le souder. Donc ça c'est la pièce mobile la plus forte, c'est celle qui a vraiment une pression mécanique. Elle est soulagée par le fait qu'il y a un ressort, donc je peux insérer à l'intérieur. Est-ce que je suis bien devant? Ok. Donc je vais souder la pièce.
C'est la première passe en bois rondé, hein. C'est juste un essai. À des moments je fais des couleurs de teinture qu'à des endroits, très légèrement. Et ensuite je vais faire le bois rondé petit à petit. Donc on va faire le remontage tranquille. Ensuite je m'occuperai de la longuesse parce qu'en fin de compte il me faut un système un peu plus complexe. Parce que quand j'ouvre la bascule, je repousse la longuesse. Alors j'avais fait un système superbe, mais là il va falloir que je fasse un petit système comme là avec un ressort. Donc bon, plus tard c'est pas grave. Déjà on va s'occuper du remontage, on verra après. Bon, le fusil est pratiquement fini. J'ai fait un rebronzage qui est quand même assez sérieux, assez sympa. Alors la fameuse longuesse qui était en fin de compte une pièce qui avait été faite à la main sans aucun système. J'ai mis un petit élément décoratif. J'ai fait à la fois un système de ressort ici pour bloquer sur cette insertion et une tige poussoir pour déplacer légèrement pour qu'il y ait un léger déplacement transversal quand j'ouvre le fusil et pour que cette partie là soit toujours devant. J'avais pas vu au départ, j'avais pas vu ça et ça bloquait à l'ouverture. Je pouvais pas ouvrir entièrement le fusil. Donc là on a une belle accroche. Il faudra peut-être quand même que je vérifie qu'elle soit vraiment bien ferme. Tous les éléments sont bons. Alors j'ai une grosse dérive à la clé, je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est vraiment un problème? Je sais pas. Une dérive un peu importante, ça, on pourra peut-être quand même jouer à ça.
Oh, à la limite, je fais de la réserve. Alors la crosse, je sais pas si vous la voyez bien. Moi j'ai vraiment travaillé dessus, je me suis acharné. Hein. Donc ça c'est des éléments que j'ai fait. Hein. Je voulais essayer de faire un effet de bois ondé. Bon, je trouve que c'est pas mal. C'était pas une crosse magnifique, donc ça valait le coup de tenter. C'est un internaute hein, qui avait montré cette technique en allant voir sur des sites américains. Je trouve que ça peut être intéressant sur une crosse qui n'a pas guère d'intérêt en termes de bois. Ouais, j'ai vraiment fait un gros boulot dessus. Bon. Donc on a un peu trop de réserve à la clé, mais ça je vais régler le problème. On a nos arrêts. On a nos sûretés. Peut-être je regarde un peu ici. On a notre longuesse. Donc là je suis quand même content, mais il m'a donné quand même du fil à retordre. Il y a eu quand même pas mal de problèmes. Pas mal de soucis de réglage des chiens qui étaient au fond, des chiens qui ont été montés un petit peu comme ça au hasard, et puis la longueur des tiges de percuteur, les ressorts ont été changés. Et puis bon, la crosse, j'en suis plutôt content, la longuesse comme ça, avec l'effet un peu zébré. Je trouve que ça donne vraiment une belle longueur, une belle profondeur au bois. A tout de suite. Le fusil est fini. Je suis quand même content de la crosse, ça donne vraiment une belle profondeur. On a des beaux arrêts, on a nos sûretés, on n'a pas du tout de jeu à la fermeture ni latéral. Je suis content aussi de la longuesse. Mais c'est un fusil qui m'a demandé quand même beaucoup de travail. Et en bécassier un 65 de longueur et choqué en bout de canon. Donc franchement, bon, même s'il a été un peu dur avec moi, il m'a demandé vraiment beaucoup de boulot. Je suis vraiment content du résultat. Et puis bon, c'était une première pour essayer de faire du bois ondé, donc on va voir. À tout de suite. Bien, écoutez, je suis content. Donc un 16 en bécassier, donc pour de la chasse à courte distance. Une crosse qui, ma foi, plutôt intéressante, et tous les éléments qui sont refaits, tout est fonctionnel dessus. Donc je suis vraiment très content quand même. Par contre, il m'a pris beaucoup de temps. Vraiment fallu tout refaire. Comme toujours, quand je prends des fusils qui sont pas très chers sur NaturaBuy, après il y a quand même pas mal de soucis, mais bon, j'adore ça, donc pas de soucis. À bientôt.